ça. Je m'appelle Geneviève Bourgeois. Là, j'étais assistante maternelle jusqu'à ma retraite il y a 6 ans. Donc j'ai travaillé dès l'âge de 14 ans. Dans l'île de Ré, le travail ne manquait pas. Je faisais du ménage et puis bon, après j'ai travaillé dans un resto-bar PMU. Alors salaire pas trop élevé, conditions de travail assez difficiles, pas le droit de se plaindre. Puis à cette époque, dans l'île de Ré, il n'y avait pas d'implantation de structure syndicale. Et puis ma foi, après en 70, mariage, les enfants, j'ai pas pu travailler parce que bon, j'ai fait le choix d'élever mes enfants parce que mon mari n'était pas toujours à la maison. Et il s'occupait aussi de responsabilités syndicales, donc pas le choix. On fait un choix d'élever les enfants pour pas qu'on s'en sorte le mieux possible. Et puis en 89, j'ai pris un agrément là, pour garder des enfants. Et j'ai fait ça jusqu'à il y a 6 ans, au moment où j'ai pris ma retraite. Et là, c'était pas facile de venir à des réunions syndicales, puisqu'on ne peut pas toujours dire aux parents, on ne prend pas les enfants demain parce qu'on a telle chose et telle chose. Et ça m'est arrivé de venir une fois à une réunion et je me suis retrouvée avec 3 ou 4 chauffeurs routiers. Donc il y a 6 ans, je me suis arrêtée et puis là, ça m'a permis j'ai continué de me syndiquer, parce qu'avec mon mari, il était hors de question que je ne sois pas syndiquée ni en activité ni en retraite. Donc là, ça me permet de faire partie de la Multipro CGT. Donc j'essaie de militer et puis de faire ce que je peux pour faire avancer les choses. Voilà. Je m'appelle Liliane Mathieu, je suis en retraite. J'ai eu un parcours de vie assez compliqué et tortueux parce que j'ai été 2 fois veuve, dont une fois jeune et j'ai élevé ma fille seule. De mon premier mariage, j'étais épouse d'artisan, donc je connais les épouses d'artisans dans les années 60, donc avec aucune couverture sociale. Bon, ça fait des progrès depuis. Ensuite, j'ai été secrétaire de direction chez les Schneider. Après, je suis venue en Charente-Maritime, j'ai travaillé à la Chambre d'agriculture. Je me suis remariée avec un ancien combattant. Je suis à nouveau veuve et j'ai fait des études techniques surtout. Dans ma jeunesse, je me suis heurtée à la sortie de l'école au problème garçon-fille. Les garçons ont eu des places plus intéressantes que les filles. Ensuite, je me suis toujours battue pour la condition féminine. À la Chambre d'agriculture, mon dernier emploi, c'était exactement pareil. Je ne me suis pas syndiquée parce que le syndicat ne me convenait pas. Donc après, j'ai rencontré des gens syndiqués à la CGT, donc j'ai adhéré à la CGT. Moi, je me bats pour l'égalité homme-femme parce que dès mon enfance, j'en ai souffert, bien que j'ai eu des grands-parents et des parents qui étaient très évolués dans ce domaine-là. Mais la société est ainsi faite. Donc je continue à me battre, je trouve que les salaires des femmes sont inférieurs, donc les retraites sont inférieures. C'est à peu près tout ce que je veux dire. Je pense que les femmes seules avec enfants, veuves, sont peut-être mieux défendues, mais il y a encore de très gros problèmes et des efforts à faire dans ce domaine. Alors moi je suis Monique Fontenil, donc je suis née en 1944. Je suis à la retraite depuis 12 ans. J'ai travaillé pendant 34 ans à la pharmacie du centre hospitalier de La Rochelle. Je suis syndiquée depuis 1988 seulement, parce qu'avant, mon mari était donc un militant syndicaliste engagé, mais à la CFDT. Donc j'ai dû attendre un petit peu pour pouvoir me syndiquer, et ensuite j'ai divorcé puisqu'il y avait une divergence d'opinion et difficulté pour moi de vivre mon syndicalisme. C'était donc une des raisons du divorce. Et depuis 88, donc je suis militante syndicaliste engagée, secrétaire de mon syndicat. J'ai été mise en retraite pour invalidité, ayant des soucis de santé. Et j'ai été coupée du syndicat pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, le syndicat me manquait vraiment. Manque de communication, manque d'information. C'est vrai que quand on est en maladie, on est quand même mis en retrait du syndicat d'actifs.
Donc depuis 10 ans maintenant, je milite, donc je suis syndiquée chez les retraités, engagée même nationalement dans ma fédération. Et actuellement, mon souci, c'est de faire progresser la participation féminine dans le syndicalisme CGT en Charente-Maritime, parce qu'on n'est pas nombreuses. Et je pense qu'il faut qu'on soit nombreuses pour arriver à porter nos revendications de femmes, de retraites qui sont souvent insuffisantes dans le monde hospitalier, dans le monde de la santé. Beaucoup de petites retraites, hein, c'est 600, 800, 900 euros par mois, c'est pas beaucoup. Il y a des collègues qui sont obligés d'avoir un autre emploi. Donc moi, mon souci, c'est donc de développer sur la Charente-Maritime le syndicalisme féminin dans la CGT. Donc je m'appelle Josiane Champion. Donc moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans en sortant de l'école. Et ben, le seul travail qui était, la seule usine qui existait à La Rochelle, c'était une chemiserie appelée la CIA, Confection Industrielle de l'Atlantique. Donc j'y ai travaillé plusieurs années. Est-ce que c'était Queval? C'était l'ancien Queval, voilà, c'est ça. Et donc après, bon, j'ai fait un petit passage à Paris, à la CGT, sur les problèmes de la jeunesse. Et donc je suis une fille de La Rochelle, et comme La Rochelle me manquait, j'ai essayé de retrouver du boulot. Donc en 1985, j'ai atterri dans les bus comme conductrice, profession très masculine, puisque nous étions que 12 femmes à l'époque. Donc sur combien? Sur à peu près 245 personnes. Ah, je croyais qu'il y avait plus de femmes. Non. Donc maintenant, un peu plus aujourd'hui. J'ai essayé aussi de vouloir essayer de passer maîtrise, mais interdiction aux femmes d'être maîtrise à la RTCR, cause soi-disant que il faut être costaud pour pouvoir, non pas pour manipuler les bus, mais pour pouvoir s'adresser s'il y a des problèmes conflictuels et ainsi de suite. Ce qui est une fausse question, puisque aujourd'hui on dialogue plus qu'on se sort les pectoraux. Donc ayant travaillé très tôt, j'ai pu prendre ma retraite à 56 ans. C'est que du bonheur en ce qui me concerne. Et bien maintenant, je suis responsable de la Multipro, retraitée à La Rochelle, avec mes petites copines à côté. Alors, Eliane Denier, je suis née en 1942 et je suis rentrée en apprentissage de coiffure à 14 ans et en même temps à l'Union des jeunes filles de France, avant les jeunesses communistes. Parce que comme à l'école, on était séparés. Filles d'un côté, garçons de l'autre. Bon, apprentissage de coiffure. Ensuite, je me suis mariée. J'ai divorcé. Je suis divorcée et veuve du même homme et dans l'ordre des événements. Alors, sortant de l'artisanat et ayant peu d'années en tant que salariée, ma retraite de base se trouve doublée par la pension de réversion, c'est déjà ça. Ben oui, parce que les artisans, on a une retraite qui n'est pas forte si on n'a pas acheté de points avant. Et comme les points sont chers, et ben voilà, j'ai la retraite de base. Donc je disais, en résumé, il ne faut pas s'écarter et toujours compter. Alors résumé, vie trop chère, charge trop importante, ça c'est... et retraite insuffisante. J'ai 2 enfants, j'ai perdu un enfant entre les deux, j'ai 6 petits-enfants que je ne vois pas ou peu. J'ai été responsable dans des associations caritatives pour l'entraide africaine. Mes 2 belles-filles étant racistes, je me trouve isolée et n'ai plus de charge familiale ni associative. Quand j'étais à mon compte après, pendant pas mal d'années, donc dans l'artisanat, j'ai pas voulu adhérer au MEDEF. Donc je ne suis syndiquée que depuis 2004 à la CGT. Je n'ai plus que ce militantisme syndical pour me défendre. Et LSR,
Loisirs Solidarité des retraités, pour se détendre. Voilà. C'est ma nouvelle famille. Je le mets au singulier car je retrouve souvent les mêmes personnes dans ces deux branches. C'est un même arbre, optimisme et solidarité, heureusement que ça existe encore. Mais à la retraite, je suis contente d'y être parce que j'ai passé des galères avant, après l'artisanat, donc après mon divorce. Et mes temps de salariés dans des petits boulots se sont passés là. Mais j'ai moins de temps de salariés que d'artisanat. Voilà. Alors, je suis contente d'être à la retraite, ça c'est sûr. J'étais en activité secondaire au niveau de la danse folklorique. J'entraînais des groupes et j'ai gardé cette activité autre que le folklore, bien sûr. Mais ça me fait bien plaisir d'avoir du temps libre pour continuer à danser. Du temps libre, mais pas beaucoup de sous, c'est dommage. J'ai 58 ans, donc je suis originaire de la région parisienne. Je suis un petit peu différente de vous toutes ici. Mes parents étaient militants CGT, donc ça m'a bien aidé quand même dans le restant de ma carrière. J'habite à La Rochelle depuis 1986, alors ça fait un petit moment maintenant. J'ai travaillé EDF, GDF comme technicien de réseau, donc pour acheter les transfos que l'on peut voir dans la campagne. Voilà. J'ai pris ma retraite donc il y a 3 ans, à 58 ans. Je trouve que c'est une très bonne chose de partir en retraite de bonne heure. À 55 ans d'ailleurs, j'ai pris ma retraite. Et je trouve que c'est super bien parce qu'on est en pleine forme, on peut s'occuper de nos petits-enfants. Enfin bon, tout est en relation, on est en pleine santé, tout va bien. J'ai pris ma retraite à 55 ans parce que mon entreprise, avec l'ouverture à la concurrence, s'est transformée et comme je suis très attachée au service public, ce qui se passe en ce moment dans mon entreprise, ça ne convient pas du tout à mes valeurs que j'ai pu défendre jusqu'à présent et j'ai préféré partir plutôt que de continuer dans une entreprise qui n'a plus du tout le rôle de service public à mon sens. Je suis donc syndiquée depuis 1971 et depuis que je suis en retraite, donc j'ai repris la section syndicale des inactifs de La Rochelle. Je m'occupe bien sûr de mes petits-enfants, j'ai des activités sportives et culturelles et je voudrais m'exprimer par rapport à ce que les retraités représentent dans l'économie. J'ai la chance, puisque j'ai eu un statut et que mon mari aussi, on était dans la même entreprise, on avait un bon statut, donc on a une bonne retraite. Donc on a la chance de pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants qui sont quelquefois en difficulté. Et ça, je crois que c'est très important. Les retraités, beaucoup maintenant, interviennent dans les familles qui sont en difficulté. Au travers de mes petits-enfants aussi, c'est vrai que quand les mamans les nourrissent, ça devient assez cher, enfin ça a une incidence sur les revenus, donc effectivement nous on intervient dans le coût, il faut bien le dire aussi, et puis tout ce qu'on peut consommer, enfin ceux qui le peuvent, parce qu'effectivement il y a plein d'autres retraités qui sont en difficulté parce qu'ils ont des petites retraites. Mais au niveau de la consommation, on est aussi un élément de l'économie nationale et je crois que les retraités, on doit en tenir compte à ce niveau-là. Voilà, donc je m'appelle Gilka et j'ai 64 ans. Je ne suis pas une vraie charentaise, je viens de Meurthe-et-Moselle, dans l'est de la France, un pays froid mais quand même agréable sur certains côtés. Et la retraite, j'ai eu la chance, si on peut dire, de pouvoir partir à 56 ans parce que un statut privé pour quelqu'un qui travaillait pour une collectivité territoriale, eh bien, c'était un peu compliqué et j'étais pas la seule puisqu'on était 250 dans cette situation-là en Meurthe-et-Moselle. Donc, j'ai été licenciée, mais volontairement, parce que j'aurais pu passer sur le statut de fonctionnaire si je l'avais souhaité. Mais comme j'avais atteint l'âge de la pré-retraite,
j'ai préféré partir et je m'en réjouis très fort. Parce que je pense que depuis que je suis en retraite, je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau, à tel point que j'ai même changé complètement de vie, de couple, de région. Voilà. Alors après, ce que je fais de ma retraite, eh ben je suis comme beaucoup de retraités, j'ai jamais le temps de faire tout ce que je m'étais dit quand je vais aller en retraite, je vais faire ci, je vais faire ça. J'avais plein de projets que je ne peux même pas mettre à terme puisque je n'ai jamais le temps de faire tout ce que je voudrais. Donc je m'occupe du syndicat aussi. J'ai même été élue à un niveau national. Bon, c'est pas que je m'en réjouisse, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Donc je suis responsable du collectif Femmes retraitées au niveau de la Confédération des retraités. Et ça me prend quand même pas mal de temps. Donc à côté de ça, j'aime marcher, j'aime faire un peu de sport, j'aime lire, j'aime le cinéma. J'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai dû arrêter depuis que je suis en Charente-Maritime parce que je n'ai pas retrouvé de troupes proches de moi, etc. Puis bon, il fallait arriver dans un département, c'est pas évident de retrouver ses marques et tout ça. Peut-être que ça va revenir. Voilà, donc moi j'insiste sur le fait que la retraite, c'est pas la mort, quoi. C'est au contraire, c'est une autre vie, c'est la vie et on peut faire plein de choses et on peut s'autoriser plus de choses qu'avant parce qu'on n'a plus la contrainte des horaires, des patrons, etc. Et je pense que si j'ai réussi à changer complètement ma vie, mon couple et changer de région, c'est parce que je me suis autorisée à partir du moment où j'étais en retraite. Et peut-être que je ne l'aurais jamais fait tout en étant active. Voilà, c'est surtout ça que je voulais insister sur le fait que c'était vraiment une autre vie et une belle vie d'être à la retraite. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'était que du bonheur d'être à la retraite. Eh bien, à la retraite, on peut faire plein de choses. Donc de la gymnastique, de la lecture, enfin il y a plein de choses qu'on ne faisait pas quand on travaillait, qu'aujourd'hui je me permets de faire, du vélo et tout, et je garde une forme d'en faire.